Votre émission Info Service. Le 8 juin, les Polynésiens sont appelés à voter pour les élections européennes. Et pour tout comprendre, nous recevons Eric Minardi, eurodéputé, Bonjour. Bonjour à euh, tous. Mariva Lechaki-Talong, chef de service de la délégation aux affaires internationales européennes et du Pacifique, Yarana. et enfin Corinne Curie, directrice de la réglementation des affaires juridiques du Haut Commissariat. Bonjour. Avant toute chose, définissons notre sujet. Qu'est-ce que l'Europe? C'est la question qu'on a posée à Jean-Paul Pastorel, professeur de droit public à l'université, spécialiste de l'Europe. Voici ce qu'il nous répond. C'est un projet en réalité de fédéralisation, il faut bien dire les choses comme elles sont, puisque dans le préambule du traité sur l'Union européenne, on reprend les termes de Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950, qui parlait d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, c'est-à-dire en réalité, l'idée c'est d'aboutir à une forme d'État fédéral, sauf qu'on utilise la méthode qui était chère à Jean Monnet, qui était la méthode des petits pas, c'est-à-dire d'y aller non pas à marche forcée, mais d'y aller progressivement. Aujourd'hui, c'est une union d'États, chaque État restant souverain, à ceci près qu'une partie des droits souverains des États membres a été transférée à l'Union. Je prendrai cet exemple. La monnaie commune, l'euro, traditionnellement, les États sont jaloux de leur monnaie nationale et on sait que depuis le traité de Maastricht, alors ça s'est fait quelques années après, en 1999, mais une partie des États membres de l'Union européenne, pas tous, ont décidé de mettre en commun leur monnaie et c'est la Banque centrale européenne qui gère désormais l'euro, qui est la monnaie commune d'une partie importante des États membres de l'Union européenne. Mareva, on parle donc d'une union fédérale européenne. Quelle est la place de la Polynésie française? Alors la Polynésie française, pour compléter ce qu'a dit monsieur le professeur, l'Union européenne, c'est aussi un projet géographique. Or, la Polynésie française ne fait pas partie de ce qu'on appelle le territoire Schengen, qui est aussi au cœur de cette Union européenne. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Nous dépendons donc de la France, qui est l'État de rattachement à l'Union européenne. Et nous avons un statut spécial qui s'appelle c'est un statut d'association qui relève d'une décision de 2021. Donc la DAOG, la décision d'association, et donc nous sommes 13 pays et territoires d'outre-mer à être associés à l'Union européenne. Corinne, du fait de cette association, de cette adhésion, pardon, les électeurs polynésiens sont appelés à voter le 8 juin prochain. Comment s'organisent les élections? Et Alors, surtout, qui se présente? Excuse-moi, et surtout, qui se présente à ces élections? le 8 juin prochain, effectivement, chaque citoyen européen, donc les Polynésiens, seront amenés à voter. Les listes complètes de candidats nous seront connues à la fin du mois de mai, puisque les candidatures sont prises à Paris. Mais sachez qu'on s'attend d'ores et déjà à plus d'une trentaine de candidatures, ce qui était déjà le nombre de listes qui avaient été déposées aux précédentes élections. Même si dans les enveloppes de propagande que vous recevrez à la maison, vous n'aurez que 13 ou 14 listes, puisque toutes les listes n'ont pas les moyens de produire les documents pour l'ensemble des territoires. Mais voilà, on s'attend à une trentaine de listes qui seront déposées. Eric, quel est le mode de scrutin et pour combien de temps sont-ils élus? Alors, c'est un scrutin à un seul tour, le 8 juin en Polynésie française, même si on vous dit parfois que le 9 juin, c'est en métropole. Et deuxièmement, donc, c'est un scrutin à parité intégrale, c'est-à-dire un homme, une femme, et on est élu pour 5 ans. Et tu es le seul eurodéputé polynésien. Quel est le rôle d'un eurodéputé? Alors, je suis le seul député européen en Polynésie française. Je serai sur la liste donc de Jordan Bardella, qui est donc une liste qui est dans un groupe qui s'appelle Identité et Démocratie, où nous sommes 8 pays donc dans ce groupe avec 62 élus. Et à l'heure actuelle, donc notre projet, quand j'étais donc quand je suis au Parlement européen,
je suis à la commission de budget. C'est de bien regarder tous les dossiers, de les étudier. Et le budget de l'Union européenne, c'est 187 milliards d'euros par an. Ça fait presque 170 ans de transfert entre la France et la Polynésie française. Comprenez bien que moi, vivant depuis 37 ans en Polynésie française, je regarde tous ces projets, tous ces dossiers pour essayer d'avoir un maximum de retours pour la Polynésie. On est élu, quand on est élu donc dans une liste outre-mer, on est élu pour l'ensemble d'outre-mer. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un élu polynésien, je suis aussi donc un élu de l'outre-mer. Que faites-vous au Parlement? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui sont abordées? Toutes les thématiques, en fait, il y a donc des commissions sur les régions, sur l'énergie, sur l'écologie, sur le budget. Il y a jusqu'à une commission sur les pétitions. Alors, on vient d'évoquer avec toi les eurodéputés et le Parlement européen. Pour continuer à comprendre cette lointaine Europe, Jean-Paul Pastorel nous explique les différents organes décisionnaires européens. On a un peu reproduit le mode d'organisation des États, c'est-à-dire qu'on retrouve d'abord un exécutif qui est bien sûr impulsé par les États membres, qui se réunissent de façon périodique pour faire le point, et dont le gouvernement et la Commission européenne, qui a d'ailleurs l'initiative des normes européennes, ce qu'on appelle le droit dérivé des traités, des institutions. Et c'est une formidable machine à fabriquer des normes qui s'appuie d'ailleurs sur une administration d'experts importante. On retrouve le législateur, comme dans tous les systèmes étatiques, avec en quelque sorte deux chambres, l'une qui représente les États avec le Conseil de l'Union européenne et l'autre qui représente davantage les citoyens, le Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct et à la proportionnelle. Et puis, on retrouve aussi des instances de contrôle, on retrouve une Cour de justice de l'Union européenne. Donc, là encore, comme sur le modèle des grands États démocratiques, on retrouve une Cour des comptes européenne. Donc, on pourrait comme ça, un médiateur européen, on pourrait comme ça citer bon nombre d'exemples qui prouvent qu'on a en quelque sorte un peu copié le fonctionnement, l'organisation des États pour doter les futures institutions européennes, celles qui vont préfigurer la naissance d'une sorte d'État européen. On a doté cette structure des moyens institutionnels, de l'architecture institutionnelle qui est commune à bon nombre d'États. En comprenant que l'Europe fonctionne comme un pays à part entière et nous allons voter pour les représentants du Parlement. Corinne, quels ont été les chiffres de la participation polynésienne lors des derniers scrutins? Alors, lors des élections de 2019, la participation a été de 22,17%. Ce qui est peu, effectivement, et on voit bien que mobiliser sur l'Europe reste quelque chose d'encore un peu difficile. Peut-être les citoyens ont du mal à voir l'aspect concret, ce que peut leur apporter concrètement l'Europe. Donc cette année, on pense qu'il va y avoir peut-être le même nombre de participations, sauf si notre émission a tellement d'impact que tout le monde va peut-être aller voter dans la foulée. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Mais effectivement, en règle générale, on est aux alentours de 20-25%. Alors justement, comme tu viens de le dire, c'est assez peu suivi comme élection. Mais quels sont les enjeux de ce vote pour la Polynésie française, Mariva? Alors, bon, le droit de l'Union européenne ne s'applique pas en Polynésie française avec quelques exceptions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Au contraire, du fait de notre statut d'association, en tant que pays et territoire d'outre-mer, nous recevons quand même des subventions. Pour donner un exemple concret, dans le domaine de la politique de l'eau, l'Union européenne s'est engagée à nous financer 3,7 milliards jusqu'en 2027 et on a décaissé, en décembre, le pays a reçu plus de 700 millions de l'Union européenne, donc qui va nous servir à mettre en œuvre notre politique de l'eau.
Alors, Eric, quels sont les sujets sur lesquels toi tu as travaillé au Parlement européen et qui peuvent avoir un impact sur la Polynésie française? Donne-nous des exemples concrets, s'il te plaît. Mariva vient de dire donc que nous avons pu obtenir 3,7 milliards donc pour l'eau potable en Polynésie française. Bien entendu, mon groupe l'a voté, nous y avons travaillé dessus. En ce qui me concerne, j'ai travaillé sur des projets. Lorsque je suis parti au Parlement européen, j'avais un dossier sur la route traversière qu'Oscar Trimalou avait prévu déjà il y a quelques années entre Faa et la presqu'île, l'Europe Ouest. Donc j'ai porté ce projet et je souhaiterais d'ailleurs que l'on me soutienne dans cette démarche parce que ça nous permettrait d'avoir donc la possibilité pour nos enfants de partir de la presqu'île le matin pour aller à l'école beaucoup plus facilement, de dégager des terrains. Et en plus, apparemment, d'après ce que l'on m'a dit, le territoire est propriétaire de tous ces terrains entre Faa et Ouest. Donc voilà ce sur quoi je travaille. Nous avons donc aussi travaillé sur la montée des eaux partout dans tous nos territoires d'outre-mer. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe sur la côte est, c'est carrément catastrophique. Hein. On a vu donc des terrains de particuliers qui ont perdu quasiment 15 mètres. Donc nous travaillons là-dessus. Avec mon peu de tahitien, donc le tahitien a raisonné dans l'hémicycle concernant les essais nucléaires. J'ai demandé donc à l'Union européenne d'aider la France à financer donc ce que la Polynésie a investi dans les maladies radio-induites. Nous travaillons aussi sur un projet d'université internationale de la mer. Alors, je sais que le président Emmanuel Macron a débloqué de l'argent à ce sujet et que l'université donc aujourd'hui travaille sur ce projet. Mais nous avons aussi donc fait des conférences sur l'énergie thermique des mers avec donc un Polynésien qui est venu nous expliquer un petit peu ce qu'était l'ETM, l'énergie thermique des mers, et les SWAC. Les SWAC, c'est la possibilité de prendre de l'eau très froide donc dans l'océan et d'en faire donc de climatiser les hôtels. D'ailleurs, le Brando fonctionne comme ça, l'Intercontinental aussi. Et aujourd'hui, nous travaillons aussi avec un autre Polynésien sur la marine marchande à voile. Alors, ce n'est pas un projet qui est anodin. Je sais que pas mal de Polynésiens, les armateurs locaux, y travaillent aussi. Et ce sont des projets sur lesquels j'aimerais bien continuer à travailler et pousser donc ces projets à l'Union européenne pour en avoir les financements. Sachant que même si je ne suis pas réélu immédiatement, je suis au Parlement européen député pratiquement à vie, puisque j'ai mon badge, je peux continuer à travailler donc au Parlement de Bruxelles ou de Strasbourg, et je le ferai avec beaucoup de plaisir parce que ma seule boussole, c'est la Polynésie française et c'est le bien-être de ce peuple formidable qui m'a accueilli. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous travaillez, c'est important de l'expliquer. Et justement, Jean-Paul Pastorel nous explique nous donne d'autres avantages économiques dans cette relation avec l'Europe. Il y a évidemment, il y avait ce qu'on appelait le FED, le Fonds européen de développement. Et puis aujourd'hui, donc il y a une part qui est réservée sur le budget de l'Europe aux pays et territoires d'outre-mer. Nous, ici en Polynésie française, nous avons alors, je ne sais pas s'il faut dire qu'on en bénéficie. Les uns diront que c'est un bénéfice, d'autres peut-être seront plus nuancés. Mais disons qu'on dispose d'une relation asymétrique avec l'Europe. C'est-à-dire que tout ce que nous exportons en Europe, dont la France, mais pas que, entre sur le territoire européen en franchise de droits de douane. Donc, nous pouvons écouler notre marchandise, nos perles, le monoeil, que sais-je encore, sans acquitter de droits de douane à l'entrée du territoire européen. À l'inverse, on a la possibilité, parce que les pays et territoires d'outre-mer sont des territoires douaniers à part entière, on a la possibilité de taxer les produits importés d'Europe et donc de protéger les filières économiques de la Polynésie.
Donc, vous voyez, c'est une relation asymétrique qui a pu être considérée comme un avantage pour la Polynésie, ce que les départements d'outre-mer n'ont pas. Mais le prix, j'allais dire, à payer, c'est que nous ne bénéficions pas des mêmes dispositifs d'aide que les départements d'outre-mer et donc ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques de l'Europe. Alors, comme on vient de le voir, on a eu l'exemple de la douane. Mariva, est-ce qu'on peut dire que les relations économiques sont à notre avantage? Alors, comme monsieur le professeur l'a expliqué, en théorie, oui, mais hélas, la réalité est que on n'utilise pas assez ces avantages et nos exportations sont encore très faibles, hein. Ce n'est pas une surprise. La balance commerciale dans notre pays est terriblement déficitaire. Et hélas, malgré les dispositifs, en tout cas au niveau de justement la décision d'association, qui ont été mis en place, il y a encore du travail pour en faire une réalité au bénéfice de l'économie de notre pays. Et je voulais juste rajouter un point important, justement, là où les futurs députés qui seront élus seront importants, c'est que la décision d'association qui définit justement notre relation avec l'Union européenne va être renégociée dès l'année prochaine. Et pour entrer, donc ça sera une décision d'association de 2028 à 2034. Et donc, ça sera important d'avoir des bons relais au Parlement européen pour nous aider à avoir la meilleure décision possible. Donc, c'est important de voter. Oui, c'est toujours important. C'est un droit qui a été acquis durement par nos prédécesseuses, nos prédécesseurs. Donc, en effet, allez voter. Et on va continuer avec Jean-Paul Pastorel qui nous donne d'autres exemples d'avantages. On l'écoute. Citoyens de l'Europe, quand on voyage, quand on va en Europe, eh bien, on va bénéficier de tout ce que l'Europe contient. Nos étudiants, par exemple, peuvent partir en Erasmus en Europe pour faire des mobilités. Donc, il y a un lien malgré tout avec l'Union européenne. Et je rappelle que dans la décision d'association entre l'Union européenne et les pays et territoires d'outre-mer, il y a quand même un certain nombre de prescriptions, de recommandations qui sont faites. Si par exemple, on a ouvert à la concurrence, je prends cet exemple, la téléphonie mobile en Polynésie, c'est parce que, au fond, l'Europe nous a demandé de respecter le principe de concurrence dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de filières. Donc, évidemment, on ne reçoit pas en bloc par paquets successifs toutes les normes européennes, mais on est quand même impacté. Donc, je pense que les électeurs doivent en avoir conscience. Et en tant que citoyens européens, ils ont la chance finalement de pouvoir être associés au devenir de l'Europe. Ils ont cette possibilité de s'exprimer et d'envoyer aussi des messages à l'Europe. Merci donc à l'Europe pour nos forfaits téléphoniques, il faut le souligner. Et justement, pendant cette interview, vous étiez en train de réagir sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez partager vos réactions, Eric? Oui, je suis d'accord avec ce que dit le professeur. Je dirais que le problème qui se pose avec l'Union européenne, c'est qu'il y a 27 pays avec 27 administrations différentes. Donc c'est vraiment une grosse machine. Et ils ne comprennent pas trop notre système, le système que nous employons ici, particulièrement sur la fiscalité ou sur notre administration. Donc ils laissent à la France le besoin de répartir les fonds par le FEDER, puisque maintenant, ce n'est plus le FED, c'est le FEDER qui... mais ce sont des fonds qui sont horizontaux, ce ne sont pas des fonds transversaux. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus de dossiers, car il y a des queues de budget, parfois, qui sont importantes, que l'on pourrait récupérer. C'est pour ça que je demande donc au gouvernement local de nous aider à apporter des projets comme cette route traversière, par exemple, ou les projets dont je viens de parler, qui sont des projets qui peuvent énormément apporter à la Polynésie. Mais la différence, c'est qu'il y a des départements d'outre-mer, et donc nous sommes un pays, donc les territoires d'outre-mer, et l'Europe ne comprend pas toujours notre système de fonctionnement, surtout fiscal. Corinne, je voyais que tu me faisais signe, tu voulais réagir toi aussi. Par rapport à ce qu'a dit monsieur le professeur sur le fait de pouvoir voyager.
Ce que je voudrais dire à nos téléspectateurs, c'est que le fait d'être polynésien, ça induit le fait d'être français, ça induit d'être européen. Hmm. Et d'être européen n'empêche pas d'être français n'empêche pas d'être polynésien. Donc, en fait, l'Europe, c'est un immense espace qui s'ouvre pour l'ensemble des Polynésiens. Ça permet de voyager dans un espace immense, de connaître d'autres cultures. Les Polynésiens sont des grands voyageurs. Donc, je pense que c'est une vraie chance pour le Polynésien d'appartenir à l'Europe. Et enfin, Mareva? Oui, et justement pour faire le lien entre ce que viennent de dire mes deux collègues, on a accès à certains fonds dits horizontaux, hein, comme monsieur le député l'a dit, Erasmus+. Voilà, c'est une chance à laquelle la Polynésie française a accès. Erasmus+, Horizon Europe, encore Life, mais comme monsieur le député l'a expliqué, maintenant on est en compétition avec des pays, les pays eux-mêmes, les États de l'Union européenne. Donc c'est difficile et on milite déjà à notre service, à notre niveau, le pays, notre service et avec les députés, pour qu'il y ait une adaptation des fonds vraiment aux critères, des fonds réservés au PETOM. Et ça a été le cas avec BEST, par exemple. Voilà, c'est un programme qu'on a réussi à dédier uniquement au PETOM, où là, on va dire que la concurrence est plus loyale, parce que c'est difficile de se battre. Voilà, de défendre un projet avec nos petites compétences humaines et financières face à des États ou des régions ou des choses comme ça. Quand on parlait de la concurrence des services, ça aussi, c'était une thématique importante de l'Europe? Oui, voilà, en effet, pour avoir accès à des fonds européens, il y a quand même des critères à respecter, mais c'est des critères qui s'avèrent vertueux, voilà, à la concurrence. Donc, on doit adapter nos politiques financières. C'est bénéficier de fonds européens, c'est un gros travail, hein, un gros travail que le pays fait. Où il faut réformer voilà, nos politiques des finances publiques, etc. Et en effet, la concurrence loyale est un concept qui a été importé d'Europe et qui, au final, est au bénéfice des citoyens. Donc, mais on fait le travail d'adapter notre législation à ces concepts. Alors, Corinne, quelles sont les démarches pour aller voter aux élections européennes? Alors, pour aller voter, il n'y a qu'une démarche à faire, c'est aller s'inscrire sur la liste électorale. Vous avez jusqu'au 1er mai pour le faire si vous le faites en ligne et jusqu'au 3 mai si vous vous déplacez en mairie. C'est extrêmement simple, il suffit d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et l'inscription est quasi immédiate. J'ai fait un essai pas plus tard qu'hier, on a la réponse dans les 24 heures de la part de la commune. C'est la seule démarche à faire, si ce n'est ensuite aller voter le samedi 8 juin. Donc avant de continuer, on précise bien que la deuxième option est la seule disponible puisqu'aujourd'hui on est le 1er mai. Ensuite, on continue avec Eric. Comment encourager la participation des citoyens de la Polynésie française aux élections européennes? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous nous donnez de la visibilité pour pouvoir en parler et sans plus que ce soit un débat, chacun donne donc son avis. C'est très bien. Je crois qu'il nous faut plus de visibilité. Vous savez, pour que les gens prennent conscience de tout ce que nous venons de dire, il faut le répéter. Un peu comme une leçon à l'école, il faut répéter. Et pour cela, il nous faut de la visibilité. Passer donc au journal télévisé, Mareva ou Corinne, ou pourquoi pas moi, et donc expliquer ce que nous faisons, pourquoi l'Europe est importante, pourquoi il faut aller voter. En plus, c'est un scrutin qui, je trouve, est équitable, car bon, déjà, il y a la parité, mais en plus, c'est la proportionnelle intégrale, ce qui fait qu'il n'y a pas de deuxième tour où il peut y avoir des arrangements et autres. Et tout cela doit être dit et répété parce que les gens, comme on le disait tout à l'heure, ils sont assez déconnectés. L'Europe, c'est loin. La Polynésie, on n'est pas dans l'Union européenne. Et pourtant, avec la mondialisation et l'interconnectivité aujourd'hui, nous sommes tous connectés à l'Europe, aux États-Unis, à la Chine, à tous les pays qui nous entourent et puis même les pays les plus éloignés. Et pour conclure notre émission, Mareva, dans la même vision que la question précédente, comment renforcer les liens entre la Polynésie française et l'Union européenne?
Ben, c'est ce que monsieur le député a dit est juste. C'est une question aussi de communication, hein, mieux faire connaître les fonds qui existent, voilà, les fameux programmes horizontaux, mais en même temps que l'Union européenne nous aide à les rendre plus accessibles, un peu à les adapter, simplifier certaines procédures de dépôt, par exemple. Et en effet, c'est la communication, pour moi, c'est la clé pour mieux faire connaître nos programmes dits verticaux, comme la politique de l'eau, programmes régionaux, intra-régionaux, dont je n'ai même pas encore parlé là. Assainissement. Voilà, mais également donc tous les programmes horizontaux auxquels sont éligibles, par exemple, nos associations. Et il faut communiquer, et voilà. Et donc, on le rappelle, les élections européennes, c'est le 8 juin en Polynésie française. Toutes les informations disponibles sur le site du Haut-Commissariat polynésie-française.pref.gouv.fr. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes Merci. questions. Merci. Merci. N'oubliez pas que le vote est un droit, mais surtout un devoir. Donc, notez bien dans votre agenda le 8 juin 2024 pour les élections européennes. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV avec tout de suite votre VA, votre journal en tahitien. Maruru itotato faririra.